et bienvenue sur la chaîne Around the World. C'est le jour J pour les portes. C'est aujourd'hui que je vais les poser et il y a un sens qu'il ne faut pas louper. Il y a la connerie à ne pas faire, c'est de poser les aides pour que les arcs-boutants partent du bas dans le coin vers les charnières et poussent vers le haut. C'est comme ça que je les ai posés, je vous montre comment j'ai fait. Et après je pose les charnières, juste après ça. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'elle devait être posée. Donc là, je vais les reposer sur la table une par une et je vais fixer les pommelles pendant que je suis à l'intérieur parce que dehors, il fait quand même pas très bon. Bon, donc je vais installer ces boulons-là à travers les pentures, mais avant, il faut que je perce évidemment. Donc je marque tous mes emplacements de trous. Mais c'est pas grave, j'avais marqué les autres avant. Donc les pentures, elles viennent en façade de la porte, elles seront visibles d'extérieur. Mais elles ne seront pas démontables vu que les boulons, les têtes de boulons sont bombées et rondes et il n'y a pas d'empreinte dessus. Voilà. Voilà, donc là je peux la déplacer. J'ai plus qu'à percer mes trous. Bon, vous avez compris ce que je fais, c'est pas passionnant, je vais installer toutes les pentures et on se retrouve après. Sinon la vidéo va être trop longue, encore une fois. Bon, nous voici arrivés à la cabane. Donc comme vous voyez, j'ai ramené tout le chantier à l'intérieur, j'ai même de l'éclairage, grâce à une batterie. Donc là, j'ai renforcé tout le tour. En bas, j'ai enlevé les morceaux qui étaient pourris. J'ai démonté les vieilles portes. Et j'ai fait une butée à l'arrière, on va dire une feuillure, enfin le cadre quoi, tout simplement, pour pouvoir monter les portes en butée. Les portes sont arrivées à l'intérieur, mais elles sont trop hautes, donc je vais être obligé de recouper un petit peu au bas. Bon, on va raboter le bas. Heureusement que j'ai ma batterie, c'est super pratique quand même ça. Je me souviens plus de la marque. Ouais, c'est Alpowers. Bon, après il y en a plein d'autres, mais celle-là elle marche bien. Et après, font leur poids.
Oui, encore. Surtout sur l'avant. Parce qu'en fait, le sol, il n'est pas plat. C'est ça le problème. Les portes, elles sont droites. C'est le sol qui n'est pas plat. Bon, on va enlever. Pas grave. Putain. Et ben dis donc. Bon, là on est pas mal. Et ben les amis, vous savez quoi? Il fait pas chaud. Donc là ma porte ferme. Elle est un petit peu juste mais c'est pas grave. Je vais remettre une bande à l'extérieur pour faire le recouvrement pour qu'il n'y ait pas d'air qui puisse rentrer. Les vitres sont installées. J'ai installé un verrou. J'ai mis une fermeture basse ancrée dans le béton et une fermeture haute ancrée dans le montant du dessus. Ce qui me fait que les portes sont assez rigides. Voilà. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Si, je vais faire la bande à l'extérieur encore. Et puis voilà quoi. Bon, j'aurais pas filmé beaucoup parce qu'il fait vraiment très mauvais, il fait froid. Et puis j'essaierai de faire un peu mieux plus tard, mais pour l'instant c'est tout ce que je peux faire. Allez, on va faire cette bande à l'extérieur et puis on va avoir fini pour aujourd'hui. Bon, encore que je repasse un coup d'huile par-dessus tout ça. Et puis voilà quoi. Bien, allez. Bon, ben il ne me reste plus qu'à donner un petit coup d'huile. Les petites finitions, je crois que je vais les faire un autre jour parce que là c'est mouillé. Donc ouais, je vais arrêter. Je vais arrêter ça pour l'instant. Allez, je laisse le pont d'huile ici. Bon, par contre, on va aller faire une poignée digne de ce nom. Avec toutes les chutes de chaîne qui me restent, je vais essayer de faire un truc sympa. Vraiment un sale temps. Moi, il me restera encore le coin à finir en bas. Mais ça, bon, j'ai ce qu'il faut, j'ai des lattes récupérées sur la porte. Je viens de faire un rangement dans mon atelier, ça valait le coup, hein, après avoir fait presque 3 semaines de porte en chaîne. Bref, tout était sale, tout était poussiéreux, il y avait des copeaux partout, des outils qui traînaient, enfin bref, maintenant tout est propre, j'ai passé 1 heure à faire le ménage. Et voilà, maintenant je suis prêt à faire ma poignée. En fait c'est tout simple, hein, j'ai trouvé un bout de... Ça c'est du hêtre, hein, c'est pas du chêne, c'est pas grave. Mais j'en ferai rien, je vais pas le foutre au feu, c'est dommage. En fait je vais faire 2 plots de la bonne hauteur. Et je vais couper une planche de la même largeur et je vais arrondir les angles. Et puis voilà, ce sera bien comme ça. Donc j'ai réglé ma scie sur la largeur de ça. Ça c'est carré donc pas de souci. Hop. Et on va faire une bande de chaîne de cette largeur là.
Alors, on va faire ça très simple. 2 trous. Voilà, donc là j'ai fait un petit montage avec des serre-joints. Et puis je vais percer des trous et je vais mettre des chevilles en chaîne. Voilà, voilà. Alors, il me reste de la colle de la porte. Je vais m'en servir. Bien. Bon, il n'y a plus qu'à couper les chevilles. Les chevilles. Donc là, j'ai redécollé mon montage. Et comme ça, je suis sûr que c'est bien aligné. J'ai enlevé les serre-joints et on va se retrouver avec une poignée assez rectangulaire, un peu moche. Donc ce que je vais faire, je vais lui donner une petite courbe, un genre de galbe comme ça, mais que d'un côté, pour lui donner un petit coup de design, et je vais découper ça à la scie à ruban. Je vous montre pas comment je fais, on se retrouve après. Voilà, c'est fait. J'ai enlevé tout ce morceau là. Et du coup maintenant il faut que je le rende confortable, donc je vais enlever de la matière un peu tout autour et je vais le faire à la vastringue que voici, une belle petite vastringue en buis que j'ai affûtée pour l'occasion et qui marche très très bien, vous allez voir. Ah, c'est comme les rabots, il y a des endroits qui passent mieux que d'autres.
Et on va la retourner. Voilà, ma poignée est finie. Je pense qu'elle est pas mal. On l'a bien en main. Elle est super costaud. Bien lisse et tout et tout. Alors, maintenant, je vais vous montrer une astuce. Pour repérer où je vais percer les trous dans la porte, je commence par coller une bande de scotch. Alors, quand on a des ongles, ça va mieux. Une bande de scotch de camouflage de peintre hein, à l'arrière. Voilà. Voilà. Et je vais la garder précieusement. Je vais percer un trou ici, ça sera bien suffisant. Et un autre là. Et donc j'ai les trous dans le scotch. Il me suffit maintenant pour repérer sur la porte de décoller le scotch, de le coller sur la porte et j'aurai exactement les emplacements des trous des poignées. Mais ça, ce sera pour dimanche. Pour ce soir, on va s'arrêter là. Et juste après une petite couche d'huile de lin, c'est encore plus joli. Il en reste encore 2 à passer. Mais j'ai le temps jusqu'à dimanche, on est jeudi. Bon, et on arrive à la dernière étape de la cabane, c'est-à-dire la pose de la poignée. Alors je vais la poser juste en dessous de la serrure, comme ça. Voilà, on peut centrer, c'est pas mal. Je ne sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Donc je vais travailler tout de suite et... Ah, une chose, il y a beaucoup de vent et hier il faisait très froid et j'ai un conseil à vous donner: quand vous avez du givre sur le pare-brise, ne vous servez surtout pas d'une raclette, c'est une horreur. Après j'avais du fromage plein les essuie-glaces. Allez.
il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.